Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre. Et ben voilà, on a déjà votre carte. J'ai pas eu le temps de faire mon intro. Alors, donc du coup, bonjour, bienvenue. Donc on est dans la guidance du mois de décembre. Je vous souhaite par avance un très joyeux Noël, un très bon réveillon, une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année, pardon. Et merci pour vos soutiens, vos abonnements, vos retours. Franchement, ça me fait énormément de bien et ça me motive, même si je suis toujours à la bourre. C'est pas grave. Alors, donc du coup, les Capricornes, pardon, je fais les Sagittaires avant. On rigole pas avec vous sur ce mois de décembre, c'est tac tac tac, ça y va. Donc on a la carte numéro 2 qui est tombée pour vous, la déesse au clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Je vous lis ça tout de suite parce que j'aime bien ce petit livret. Je le dis, je le redis, je vais le répéter, mais je trouve ça hyper constructif. Alors ici, on vous dit, l'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite à autrui. Souvenez-vous de ce que vous réprimez affecte aussi bien qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. Ensuite, votre affirmation positive liée à cette carte. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie. Sans crainte et sans peur, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse en toute la création. Donc ça, c'est beau. Alors, beaucoup de guérison, beaucoup d'émotions refoulées qui vont ressortir sur ce mois de décembre, même jusque janvier 2022, les Capricornes. Mais c'est plutôt bien. Donc, il y a une très belle protection autour de vous. Vous êtes un peu en mode démuni, mais une très belle protection autour de vous et les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, vous voyez, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, j'ai la lune pour vous. Donc ici, il y a vraiment une question d'émotion, de libération. On est vraiment dans l'obscurité. Vous allez plonger au plus profond de vous-même et faire ressortir ces émotions-là qui sont en vous. Parce que, alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette crevette-là m'a fait penser à un scorpion. C'est une écrevisse ou je ne sais plus. Mais j'ai cette sensation que oui, beaucoup de Capricornes, vous allez renaître de vos cendres, tel le scorpion, le phénix. Il y a une mort en fait pour une nouvelle vie. Parce qu'on est dans l'acceptation en fait du passé et on est en mode j'accepte, j'accueille, je comprends, j'ai fait le deuil, j'ai fait le travail, maintenant j'avance, je guéris et j'ai envie de refléter qui je suis réellement. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Alors avec le Light Seals, on va le faire en 3 cartes. Entre guillemets, passé, présent, futur. Et on va voir ce qui en découle avec le Light Seals. Alors, pour les Capricornes, décembre 2021, s'il vous plaît. Eh bien, c'est top, on a vos 3 cartes. Alors, on a le 7 de coupe, cavalier de pentacle, 9 de bâton. Ok. Et en d'autres decks, on a la roue. Donc, on a bien cette notion d'évolution, d'avancée, de s'élever,
de vraiment faire un travail en fait pour changer ce qui ne vous convient plus et ce qui ne vous correspond plus. Oui, parce qu'en plus, vous voyez, derrière, j'ai la carte du pape, le gardien sacré. Donc, il y a vraiment une notion ici d'intuition, d'être guidé et d'être protégé aussi. D'accord? Alors, donc, dans le passé proche ou lointain, vous avez été dans une énergie de 7 de coupe, c'est-à-dire vous avez eu plusieurs expériences peut-être au niveau sentimental, donc ça peut dater d'il y a 7 mois, il y a 7 ans, mais en tout cas ce sont des expériences, des relations qui vous ont permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Ce sont des expériences qui vous ont permis en fait d'avoir ce choix, cette possibilité de vous dire j'ai envie d'être avec telle personne, de me comporter de telle façon, de faire telle chose, de ne pas faire ci, de me projeter, de ne pas me projeter. Avec le 7 de coupe, j'ai vraiment cette notion-là pour vous ici, qui est très très forte. Donc, mais quand même, j'ai la sensation que vous y êtes encore un peu. Cette énergie de je me laisse tenter, j'ai le choix, j'ai la possibilité, je choisis quelle coupe. Vous êtes encore un peu là-dedans, d'accord? Ensuite, pour le mois de décembre, beaucoup, alors ceux qui ont vraiment fait le travail et choisi leur coupe, vous allez vers un cavalier de pentacle. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous ramenez cette énergie entre guillemets, de flou au niveau des émotions, vous le ramenez avec vous. Bah oui, c'est totalement en accord avec les émotions refoulées, ce 7 de coupe. Le cavalier de pentacle ici, alors j'ai certains capricornes, là vous allez prendre la décision de partir. Vous allez prendre la décision d'aller vers de nouvelles aventures, dans le sens où certains vont y aller entre guillemets au culot, c'est-à-dire aller demander une promotion, changer de boulot, concrétiser vraiment quelque chose sur le plan financier et matériel, parce que le cavalier de pentacle, c'est ça, c'est tout ce qui est relié à la terre. Et là, je peux avoir aussi des gens, des signes de terre peut-être qui peuvent vous aider, d'accord, à concrétiser un projet peut-être d'auto-entrepreneuriat pour certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça. De toute façon, on vous dit que peu importe ce que vous allez décider, peu importe le flou qu'il y a encore, qui peut persister, ce brouillard qui peut être encore présent, vous avez un 9 de bâton, c'est-à-dire que vous avez une très très belle protection. Alors, vous avez une protection de vos guides, vous avez aussi cette capacité à vous protéger, et peut-être un peu trop, j'ai la sensation. Mais on est quand même dans une protection affirmée. C'est-à-dire que clairement, vous ne laissez plus entrer n'importe qui, n'importe comment dans votre vie avec ce 9 de bâton, parce qu'on est quand même, on est quand même sûr de ce qu'on veut, parce que pour arriver au 9, on est passé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quoi. Donc voilà, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le 7 de coupe, pour le Capricorne, excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, ça va être une petite guidance hyper rapide, parce que déjà que je suis pas en mode... je suis à la bourre, quoi. Alors, sur le 7 de coupe, les amis, on a le cadeau. Et en dos de deck, on a la carte de l'amitié. Donc ça, c'est top pour vous, parce qu'on vous dit que ces expériences, ces possibilités que vous avez eues ou que vous avez encore un peu à l'heure actuelle, c'est un cadeau pour vous, parce que ça vous amène un changement, ça vous amène vraiment vers de nouvelles opportunités, un nouveau chemin de vie, une nouvelle étape de votre vie. Mais vraiment, le côté émotionnel est très très fort et très présent chez vous sur cette fin d'année. Alors, sur le cavalier de pentacle, on a le boomerang. Alors, ici, ce que je peux avoir pour certaines personnes, donc d'une, je peux avoir le retour justement d'un ex-partenaire. Donc, ça peut être sentimental ou ça peut être en affaires. On essaye un peu de rééquilibrer le truc. Alors, si ça parle à certains,
C'est une personne en tout cas qui a la tête sur les épaules financièrement et qui sait comment on fait de l'argent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... alors soit c'est quelqu'un qui a une entreprise, soit c'est quelqu'un qui a un très bon poste de travail. D'accord? Donc là, je peux avoir le retour de quelqu'un. Sinon, ce que je peux avoir aussi, c'est que certains de mes Capricornes, vous allez retenter le coup pour ouvrir une boîte. Vous allez retenter le coup par rapport à un job, par rapport à quelque chose de matériel et de financier que vous avez déjà tenté dans le passé. Et là, vous allez y revenir. Vous allez essayer de concrétiser les choses là avant cette fin d'année, ou soit vous êtes en train justement de placer vos pions et ça va se débloquer. Surtout, j'ai un 9 de bâton derrière. Pour moi, c'est sûr, ça se débloque en 2022. Alors, sur le 9 de bâton... Wow. Sur le 9 de bâton, vous voyez, j'ai la chance. Et en dos de deck, j'ai encore ce retour. Donc, pour certains Capricornes, là, il y a vraiment une question, une notion d'avoir raté le coche par rapport à une situation matérielle et financière. Ou pour d'autres, ça peut être sentimental. Donc là, il y a vraiment cette notion de... On vous représente cette personne, cette situation, et à vous de savoir en fait ce que vous allez décider de faire, tout simplement. Donc j'espère que ça vous parle. Alors les Capricornes. Donc on a la beauté, Capricorne décembre 2021. L'étoile de la femme, la trahison. Et une dernière, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. Et on a l'argent. Alors, en dos de deck, on a les plaisirs, la découverte et la fameuse carte, la meilleure carte du jeu, le miroir, la carte bleue. Alors, les Capricornes, ce que j'ai ici. Alors, pour certaines personnes, j'ai vraiment cette notion, vous aimez prendre soin de vous. Vous aimez tout ce qui est en lien avec la beauté, tout ce qui est maquillage, coiffure, esthéticienne ou tout ce genre de choses-là. Ou sinon, on dit de vous que vous êtes une personne naturellement belle, d'accord? On a l'étoile de la femme, donc ça peut vous représenter vous, ça peut aussi représenter une femme dans votre entourage ou une femme décédée dans votre entourage qui veille sur vous, tante, mère, grand-mère, peu importe. Que cette personne est aussi contente que vous preniez autant soin de vous, autant on se comprend, hein, c'est pas dans l'exagération, mais c'est le fait de le faire. En tout cas, cette personne, elle est contente de voir que vous continuez à le faire. Ensuite, j'ai la trahison et l'argent. Donc là, pour certaines personnes, c'est clair et net, il y a eu un coup bas de quelqu'un. Alors, notamment, ça peut être une femme, justement, de votre entourage qui vous a trahi par rapport à de l'argent, qui vous a fait le coup à l'envers. C'est le seul message qui me vient, là, totalement. C'est une question de... Je sais pas. Il y a eu comme un prêt. Il y a eu comme quelque chose, une situation qui s'est présentée et cette personne vous a trahi en fait. Elle vous a pris de l'argent. Vous avez perdu de l'argent. Alors, sur la beauté, je vais retrouver avec le tarot égyptien. Sur la beauté, qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît? Sur la beauté, s'il vous plaît. Alors, sur la beauté, j'ai la justice. Donc oui, pour certaines personnes, il y a vraiment cette notion de retrouver en fait un équilibre dans votre vie, justement parce que vous reprenez goût à la vie. Justement, parce qu'avec ce set de coupe là, ces opportunités, cette décision, ces expériences que vous avez pu vivre,
ça vous a un peu déstabilisé, mais aujourd'hui vous retrouvez l'équilibre entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le noir et le blanc. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé chez vous et ça c'est très puissant. Et en plus on a le 4, j'avais pas vu, mais on a vraiment cette notion, votre équilibre à vous, c'est de prendre soin de vous d'abord et ensuite, comme on l'a dit pour cette carte, et ensuite vous prendrez soin des autres. Alors, sur l'étoile de la femme, j'en ai trop. Hein. Sur l'étoile de la femme, s'il vous plaît. Okay. Alors, sur l'étoile de la femme, on a le 5 de denier. Sur la trahison, on a le chevalier d'épée. Donc, vous voyez, j'ai encore cette histoire-là de... Il y a quelqu'un qui vous a bloqué, ok, qui vous a mis des obstacles, parce que le 5 de denier, c'est ça, c'est qu'on sème des petits cailloux, des bûches, ou on fait des trous, des pièges, et on vous envoie, et vous tombez dedans. J'ai vraiment cette notion-là. Mais, alors, encore une fois, pour moi, on me confirme bien que c'est une femme. D'accord? Donc, vous voyez, si ça vous parle pas, vous laissez les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais on me dit que, justement, par rapport à cette trahison-là, vous avez repris du poil de la bête et vous vous êtes transformé en chevalier d'épée en mode, ok, c'est bon, tu me l'as fait à l'envers, une fois, pas deux, maintenant, je trace ma route et ce chevalier d'épée est dirigé vers l'avenir, vers le présent, vers... il regarde pas derrière en fait. Hein. Mentalement, il a vraiment changé. Et mentalement, il va plus laisser berner par des gens comme ça. Et sur l'argent, on a le 8 d'épée. Donc oui, alors pour certaines personnes, si cette question de trahison a bien eu lieu, ça vous a mis dans une posture quand même assez délicate. Pour certaines personnes, il y a pu y avoir une crise existentielle, une dépression. Il y a vraiment eu ce qui découle d'une situation où on est en manque d'argent, où on ne peut pas payer ses factures, on ne peut pas faire ses courses, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas honorer en fait les factures qu'on a à payer. Donc vraiment, il y a eu un très très gros mal-être pour certaines personnes. D'accord? Donc là, ça c'était un message très clair. Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Je vais quand même en faire un autre parce que là, c'était très spécifique. Très, très, très spécifique à une question de vol, de perte, de trahison financièrement, pardon. Donc là, vous voyez, alors j'ai la fortune, j'ai les pénates, j'ai la nativité. Alors pour certaines personnes, il y a vraiment cette notion d'être fatigué. D'être fatigué par rapport à une... vous voyez, encore ce miroir, cette carte bleue là qui vient nettoyer toutes les énergies négatives. Mais pour certaines personnes, j'ai cette notion de fatigue morale, physique au niveau du foyer. Donc, il doit y avoir un poids, quelque chose au niveau du foyer qui vous fatigue, qui vous prend la tête et vous en avez marre. Mais on vous dit qu'il y a un changement bientôt qui arrive parce que j'ai la carte de la nativité. Donc la nativité, c'est le début de quelque chose. Il va y avoir un changement par rapport au foyer et ça va vous amener beaucoup plus de lumière, de paix. Là, avec la carte de l'intelligence, c'est ce que j'ai. Hein. C'est la paix, la sagesse, vraiment retrouvée. Quoi. Vous retrouvez chez vous. Parce que j'ai la sensation que certains, vous vous sentez plus chez vous en fait. Ok. Alors, sur l'infortune, ouais, j'ai la vigilance. Sur les pénates, j'ai le fou. Sur la nativité, la reine de denier. Sur la clairvoyance et l'intelligence, le courage qui ressort. Et en dos de deck, on a l'as de coupe, abondance,
abondance relationnelle, émotionnelle, regain de vitalité dans un couple déjà existant, une nouvelle rencontre qui peut arriver avec l'as de coupe. Alors ici, ce que j'ai avec la carte de l'infortune, oui, on me dit, j'ai un 4 d'épée, donc il va vraiment falloir que si vous n'étiez pas dans l'énergie précédente à prendre soin de vous, et c'est ça qui fait que vous vous sentez bien, parce que vous allez chez le coiffeur, parce que vous faites du sport, parce que vous mangez sainement, bref, vraiment prendre soin de soi. Si vous ne le faites pas, ça risque de s'aggraver là pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit. On avait eu ce 8 d'épée tout à l'heure. Si vous ne sortez pas de cet état-là, ça va vous causer du mal-être, d'accord? Au niveau du foyer, oui, on me dit que là, j'ai vraiment quelque chose au niveau du foyer. C'est vraiment au niveau du foyer que vous ne vous sentez plus à l'aise, qu'il y a vraiment un très très gros mal-être. Et là, avec la carte du fou, c'est comme si c'était un revirement de bâton pour que vous compreniez quelque chose. Donc, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Moi, je ne sais point, les amis. Ensuite, avec la nativité, j'ai la reine de denier. Donc oui, pour certaines personnes, effectivement, j'ai vraiment un nouveau départ, une alliance, un partenariat fiable et durable avec quelqu'un. J'ai des promotions au niveau du boulot. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai un nouveau départ sur le plan financier et matériel. Pour d'autres, c'est une question de réussite, de succès, parce qu'on gère mieux ses finances. Avec la carte bleue, le 7 de coupe, on dit ici que vous allez être beaucoup plus clairvoyant sur toutes les situations. Hein. C'est-à-dire que vous, émotionnellement, là, vous allez être, étant donné que si on vous a trahi, s'il y a eu une trahison, quelle que soit cette trahison, dans le passé, maintenant vous êtes beaucoup plus vigilant, d'accord? Et avec la carte de l'intelligence, on retrouve le chevalier d'épée. Donc oui, c'est vraiment une force et un courage que vous avez en vous pour tirer des leçons positives du négatif, des mauvaises expériences que vous avez pu vivre. Ok, les Capricornes. Alors, sentimentalement, pour les Capricornes, vous pouvez aimer sans crainte. Sentimental, Capricorne, décembre 2021. On vous dit que c'est certainement lui. Et on va en prendre une dernière. Merci. Attirez votre âme sœur. Alors, donc, les Capricornes. Donc, pour certaines personnes, on vous dit lâche-toi, vas-y, tu peux aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour d'autres, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je crois que c'est à vous que je l'ai dit, hein, peut-être un retour d'un ex ou quoi que ce soit. Donc, à vous de voir comment vous adaptez ce tirage en fonction de votre situation. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez attirer votre âme sœur en faisant des prières, des affirmations, des visualisations. Et effectivement, à ce moment-là, vous attirerez la personne de votre cœur qui vous est destinée. Alors, je vais prendre le message des fées pour les Capricornes, s'il vous plaît, en décembre. Capricorne, décembre 2021. Ben, j'en ai suffisamment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Margot. Margot, je suis la fée Margot. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais, prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. La fée du Capricorne, oh, vous avez la fée du Capricorne, n'est-ce pas merveilleux? Sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite un très bon mois de décembre, des gros bisous à vous, prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye.